Salut à tous, bienvenue dans mes canaux du lundi. Alors aujourd'hui, je vais déballer mes colis que j'ai commandés pour la nouvelle voiture, ma nouvelle voiture, qui soi-disant le contrôle technique était ok. Alors, je vais pas vous mettre le suspense, c'est une Audi A5. Tout ce qui concerne la motorisation, etc., vous allez voir ça dans une prochaine vidéo, quand je la présenterai. Alors, premier colis, des disques de marque Brembo. Voilà, petit notice. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai vu que c'était des disques pleins. Tu vois, regarde. Et je pensais que je m'étais trompé de référent, j'allais dire putain ça me fait chier, j'ai pas envie de les renvoyer, etc. Non, c'est bien des disques pleins. C'est un peu bizarre, vraiment. Avec les petites vivissounettes qui se mettent là. Ah, qui se mettent là. Ils sont moyeux. J'espère que la personne qui a changé les disques avant, je trouve ils sont d'origine, hein, j'en sais rien, n'a pas serré les vis comme un bourrin, parce que sinon ça va être chiant. Et les gens en fait, si tu veux, ils croient que cette vis là c'est fait pour tenir le disque. Tenir, tu vois, faut le tenir. Non, c'est juste pour oui, c'est pour le tenir, mais c'est pas pour le visser en fait. C'est ce qui visse le disque au moyeu, c'est l'écrou des roues. Donc là, non, c'est juste pour tenir le disque et mettre en place le disque plus la roue. Justement, c'est ça la différence. Alors ensuite, donc c'est du Brembo, hein. C'est de la bonne cam, putain c'est lourd. Voilà. Alors ensuite, bon, ça le colis, je vais voir ça après. Assez énorme. Ah ça, je pense que t'as deviné ce que c'était. Les amortisseurs. Alors pourquoi cette marque? Parce que tout simplement c'était pas cher. Et je pense que c'est mieux que la gamme économique, tu vois. Parce que t'as des marques qui font des marques économiques comme Monroe Economy, les E machin, t'as les Saks aussi qui font d'économie, enfin des TRW, etc. Moi j'ai préféré prendre cette marque-là, Cube ou KYB, je sais pas comment on dit. En fait, XLG, c'est la marque premium de KYB. Donc comme ça, voilà. Il faut savoir que cette voiture-là, la Audi, elle a le châssis sport, qui est numéro 1BE. Voilà, tout simplement. Alors voilà, il est comme ceci. Alors il est déjà livré avec le petit patin en caoutchouc. Voilà, tout neuf. Ensuite, y a rien qui est livré avec d'autres. Ah, ils ont pas mis. Ah si, là. Je vais mettre tout de suite parce que je me connais. Je vais le perdre. Voilà. Donc j'ai commandé 2 amortisseurs avant. Voilà. On va mettre là-bas. Ensuite, bon, il y en a un autre. Hein. Je vais pas tous les déballer quand même. Alors, ça, c'est l'amortisseur arrière. Alors, pourquoi je les change? Parce qu'en fait, je suis curieux. Et en fait, quand j'achète ma voiture, tu vois, j'aime bien tout démonter, en fait, tu vois, voir ce qu'il y a, ce qui va pas. Et en fait, sur cette Audi-là, c'est très facile de voir l'état de l'amortisseur. T'as juste à démonter. Attends, je vais te montrer. Il est immense, voilà. En fait, ici, tu auras la butée. Donc, je vais pas la changer parce qu'elle est encore en bon état. Et en fait, l'amortisseur, je pouvais à 2 doigts, je pouvais l'enfoncer. Et bien sûr, il restait là. Donc, je me suis dit, ok. Contrôle technique, ok. Le mec, il n'y a rien à prévoir. Enfin, bon, bref, sans commentaire. Mais bon, j'ai pas engueulé qui que ce soit, mais bon, ça prouve bien qu'il y a certaines failles, quoi. Là, ici, il y a un cylindre bloc. Et en fait, il y aura juste une vis qui est comme ça, là, sur le triangle arrière. Donc voilà, en ce qui concerne l'amortisseur arrière. Hop là. En fait, cette marque-là, j'avais mis avec un ami pour sa BMW. Et c'était pas mal, donc je me suis dit, bon bah, il y a une promo sur les 4, enfin sur les 4, sur les 2 avant et 2 arrière du coup. Autant profiter, hein. Alors, je vais tout mettre bien. Amortisseur là. Et maintenant, à l'avant.
Voilà. Alors je vais vous montrer un petit schéma que j'ai imprimé. En fait, c'est le schéma de l'amortisseur de l'Audi A5. Donc ici, vous avez l'amortisseur. Ici, pas besoin d'acheter parce qu'en fait, c'est déjà dans l'amortisseur, comme on a vu tout à l'heure. Le 876, il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Enfin, moi, dans mon cas, parce qu'en fait, c'était en très bon état. Ici, c'était pas fissuré ni rien, donc pas de souci. Mon ressort d'amortisseur, je vais pas changer parce que je vais pas baisser la voiture, la rabaisser. Et le 3, ça doit être dans l'autre colis qui est derrière. Et le 5, c'est une carcasse en métal, donc pas besoin de changer. Donc, on va s'intéresser 10 colis. Alors, comment je vais faire? Ouais. Alors, je vais essayer de les trier un par un. Alors, ceux-là, c'est quoi? Ça, c'est... Ouais, le truc à l'avant. Je me comprends quand je dis ça. Je vais mettre ça là. En fait, je les trie par rapport au numéro. Après, on va voir par rapport au schéma. Ça, 74-41, on va mettre ça là. 73-57, il est là. Ça, c'est le 29-444, on va le mettre là. Ensuite, le Delphi. C'est quoi ça? Il y a remarqué, bon, on va le mettre à côté. Ça, KCC, on va voir ça après. Ça, KCC, on va voir ça encore après. Ça, une histoire avec le vendeur, ça. On va voir ça après. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la butée d'amortisseur, bah en fait, je vais montrer ça après. Ça, là il y a le filtre à huile. Là, il est là. Ensuite, 73-57, ici. Ah, les disques, on va les mettre là, on va voir ça après. Ça, c'est quoi? 67-48, tout qui est là. 73-57, c'est là. Il y en a des colis, hein. Enfin, il y en a des boîtes. Ça doit être pour les scies. Bon, on va voir ça après. Alors, bon, on va commencer par celui-ci. Si j'y arrive. Voilà. En fait, c'est la butée d'amortisseur. Voilà. Ça ressemble à ça. On dirait une soucoupe volante. Je vais coloniser la Terre. Bon. Désolé. Bref, en fait, c'est le schéma numéro... C'est dans le schéma numéro 3. Enfin, c'est sur le schéma, mais la pièce numéro 3. Ça, obligatoirement, faut le changer dès que tu changes d'amortisseur. Obligé. Obligatoire. Parce qu'en fait, ça s'affaisse par rapport aux années. Et après, du coup, bah, si tu montes une nouvelle amortisseur dessus, c'est pas terrible. Voilà, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du métal, c'est du... Ouais, c'est creux, c'est du plastique. Mais bon, c'est du plastique dur. Hein. Je vais prendre le schéma. Voilà. En fait, c'est la pièce numéro 30. Voilà. Pourquoi je le change? Parce que bon, je me dis, la voiture, elle a quand même 12 ans. Autant changer cette pièce-là, quoi. Tout simplement, pas de... Ça coûte pas cher. Justement, c'est en plastique, ça coûte pas cher. Le truc en métal vaut 30 balles. Bon, j'ai envie de te dire que voilà, quoi. Donc, voilou. Alors, je vais essayer de bien ranger parce que bon, je suis assez maniaque quand les pièces sont neuves. J'ai pas envie qu'elles se reçoivent. Le moindre petit coup, tu vois. Je sais pas, c'est mon côté un peu maniaque. Ensuite, bougie de préchauffage. Parce qu'en fait, la voiture, elle a du mal à démarrer. Elle démarre sur 5 cylindres. Et en fait, j'ai vu avec le CDS, au final, ouais, il y a un cylindre numéro 4, le bougie de préchauffage sur un numéro 4 qui déconne. Ensuite, le filtre à carburant. Pour filtrer. Hein. Parce qu'en fait, je suspecte qu'il y a assez encrassé parce que... elle pue au démarrage. Violent. Et elle a un peu de mal. Donc je me dis... De toute façon, c'est pas pour le prix que ça coûte. Filtre à huile, on voit bien que c'est un V6 quand même. Hein. Parce que quand tu vois la longueur du Toulouk, c'est juste fou. Sur la BMW, c'est quoi? C'est même pas 6 cm de haut, là ça doit être 15 cm de haut. Pourtant, c'est pas la même architecture moteur. Alors nous y voilà. Alors pourquoi je veux changer les cylindres blocs?
Tout simplement, bon, je vais pas raconter tout ce qui s'est passé au contrôle technique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je les change. Je ferai une autre vidéo sur le contrôle technique de cette voiture, ou même en général après. Parce qu'en fait, bon, ils sont tous morts, clairement. Et le problème, c'est que quand tu vas sur Internet, quand tu tapes cette référence pour ce bras-là, les deux qui sont au-dessus, t'en as facilement pour 400 €. Pour un côté. Alors pour faire les deux côtés, le côté gauche, donc côté conducteur et côté passager, t'en as facilement pour 800 balles. Alors je pense que oui, ok, quand t'as un accident, quand t'as tapé quelque chose ou quand t'as le train avant qui est tordu, il est préférable de les changer. Malheureusement. Mais moi j'ai pas envie. Clairement j'ai pas envie, j'ai pas d'argent pour mettre autant d'argent justement pour un train avant. Hein. Et du coup, bah j'envisage de changer un par un les cylindres blocs qui sont tous là. Avec un outil que j'ai acheté. Un outil s'appelle un extracteur de cylindres blocs. Je l'ai testé sur ma BM. J'ai changé les cylindres blocs de pont. C'était pas mal. Bon, fallait la vaseline, hein, parce que bon, c'est un peu galère, quoi, on va dire ça. Mais bon. Donc voilà, alors, les 73-57, ceux-là, ceux qui sont ici. Donc il y en a 4, 1, 2, et pour le côté gauche, c'est pour ça qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Ensuite, ceux-là. Alors c'est ceux-là que j'ai vu que c'était complètement mort. C'est ici. Donc ceux qui ont des Audi, ils savent de quoi je parle. Ce gros sillon de bloc là, du coup, je vais le changer aussi. Je sais que je sais, tu vois, en fait, le truc, c'est que je sais très bien que je vais galérer un truc de malade pour extraire ces sillons de bloc et les remettre. Tu vois. Mais j'aime bien me lancer des défis. Parce que je connais pas trop la voiture, je connais pas cette Audi là. Puis on verra. On verra. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, bah, je vais tout faire pour y arriver, de toute façon, ça c'est clair et net. Et du coup, là, ici en bloc de barre stabilisatrice, pourquoi je les change? Bah, parce qu'en fait, la voiture, quand tu descends un dodan, ça fait... C'est dégueulasse. Et du coup, je vais les changer. Parce que sur une Audi A5 avec une prestance pareille, c'est juste pas possible. Ensuite, alors, ces deux-là. Alors, t'as ceux-là, je pense et je crois, qui sont ici. Ceux-là, les deux, je pense qu'ils sont là. Il faut pas oublier qu'à chaque fois, il y en a deux. Hein. Parce que ça, c'est l'avant droit ou l'avant gauche. Enfin, ça dépend ce que tu veux, quoi. Bon, si c'est tourné comme ça, je pense que c'est à droite, tu vois. Et du coup, ouais, c'est côté gauche. Voilà, on va faire ça. Côté gauche, côté droit. Comme ça. Puis voilà, quoi. Ensuite, la dernière pièce, c'est les disques. Ouh, bonjour, toi. Voilà, c'est à l'arrière. Alors les freins avant, je vais pas les faire parce qu'ils sont bons. Donc inutile de dépenser de l'argent inutilement, quoi. Puis voilà. Voilà. Bah, du coup, pas mal de contenu à venir sur la chaîne. Il y a ça aussi, j'ai complètement oublié d'en parler, en fait. L'histoire de cette petite pièce de merde. Pourquoi je dis pièce de merde? Excusez-moi d'être vulgaire, mais voilà. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu achètes une voiture, tu vas la voir. Oui, bonjour, je suis intéressé, machin, tu viens voir la voiture, tu fais le tour, etc. Contrôle technique, ok. La voiture fait pas de truc chelou, tu la prends. Enfin bref, tu vas découvrir dans une prochaine vidéo, tu vois, pourquoi le mec il m'a donné ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi je pensais qu'il me donnait ça parce que bon, c'était pour ma prochaine vidange, mais non, tu comprendras. Et crois-moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a pas fait plaisir du tout, ça m'a même fait flipper, mais ça va. Et c'est là que je me suis rendu compte, putain de merde. Si les mecs sont capables de faire ça, sur la voiture, qu'est-ce qu'ils sont capables d'autres de faire, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je vais tout faire moi-même, avec un outil, du coup, un extracteur de cylindre bloc. Tout changer. Amortisseurs, les cylindres blocs qui sont là, biellet de barre stabilisatrice, le cylindre bloc de barre stabilisatrice qui est là, les petits encore cylindres blocs. Ensuite l'amortisseur avant, la butée, filtre à huile, je vais faire une vidange, filtre à carburant, bougie de préchauffage, puis tout ça quoi. Et en fait bien sûr, ce que je vais faire c'est que si, et bien sûr aussi le disque, s'il y a des petits imprévus ou quoi que ce soit, bah je les mettrai en vidéo. Tu sais, le petit imprévu que t'as pas prévu. Parce que moi, je me connais. Hein, en fait, je sais pas si tu connais les mécanos avant. Pas les mécanos métiers, tu vois. Mais les mécanos. Mécanos, genre, je sais pas comment expliquer. Les trucs, c'était des concurrents de Lego.
Tu sais, tu fabriquais des voitures et tout ça avec des pièces en métal. Et en fait, j'adorais démonter pour remonter. Démonter, remonter, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est pour ça, bah, c'est ma passion maintenant, hein, de démonter, de démonter les voitures. Et voilà, quoi. Donc voilà, pas mal de contenu à venir sur la chaîne. Du coup, si t'as aimé cette vidéo, je t'en prie, like là. Petit pouce bleu vers le haut, ou si t'aimes pas, vers le bas. Si tu veux des commentaires, enfin si tu veux laisser des commentaires, y a pas de souci, j'y laisserai. Enfin, j'y répondrai sans problème. Oui, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai faim, tu vois. J'ai très très faim vu que je fais régime en ce moment. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Et voilà. Donc du coup, pour rien rater, pour être tenu au courant dès les premières sorties, abonne-toi, tout simplement. Allez, sur ce, ciao, bisous.